Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Avec vous, ce week-end, on essaye de comprendre, de décrypter certains points stratégiques de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Parlons des crypto-monnaies ce matin, parce que le Bitcoin pourrait jouer un rôle clé dans ce conflit. Chaque camp utilise déjà ces crypto-monnaies comme une arme technologique. C'est extrêmement utile en temps de guerre. Oui, et d'ailleurs, ça illustre parfaitement un point qui est très important quand on parle de Bitcoin, de crypto-monnaie, c'est qu'elles ne font pas de politique, hein. La tech, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est neutre et tout le monde peut s'en emparer. Alors, si on commence avec l'Ukraine, l'Ukraine s'en sert pour financer ses efforts de guerre. C'est-à-dire que sur Twitter, le vice-premier ministre ukrainien a carrément publié un appel aux dons en crypto-monnaie. Il a affiché directement les adresses électroniques de 3 portefeuilles numériques. En fait, c'est des suites de chiffres et de lettres. Et n'importe quelle personne qui détient du Bitcoin, de l'Ethereum, c'est les crypto-monnaies les plus connues et les plus utilisées, hein, eh bien, peut, en quelques clics, eh bien, envoyer en quelques secondes et sans frais ou quasiment sans frais, envoyer de l'argent à l'Ukraine. C'est loin d'être négligeable. Vous savez qu'il y a une récente étude qui montrait qu'il y a 8% des Français qui ont déjà investi, par exemple, dans les crypto-monnaies. Et l'Ukraine a récolté ainsi en quelques jours plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ça montre aussi d'ailleurs que le Bitcoin, qu'on voit souvent comme un actif purement spéculatif, peut aussi avoir une utilité réelle dans les situations de crise. Et côté russe, je me place dans la tête de Vladimir Poutine, mais je peux me servir de ces bitcoins pour contourner les sanctions économiques imposées par les Occidentaux. Alors c'est ça, en fait côté russe, le Bitcoin il va avoir deux utilités. La première chose c'est que c'est une arme pour se prémunir contre le plongeon de la monnaie nationale. Parce que le Bitcoin c'est souvent considéré comme une valeur refuge. Certains disent que c'est de l'or numérique parce qu'il en existe un nombre fini, il y en aura 21 millions, pas un de plus, pas un de moins. Et donc les volumes d'achat, il y a beaucoup de Russes qui ont acheté du Bitcoin à partir de roubles pour éviter de voir leur épargne comme ça dévaluer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça fait partie de l'arsenal technologique pour contourner les sanctions et les blocages, parce que ces blocages, ils passent par des institutions bancaires. On a beaucoup parlé de l'exclusion de la Russie du système SWIFT. L'avantage des cryptos, c'est qu'elle court-circuite tout ça. Il y a un acheteur, il y a un vendeur, la transaction a lieu de manière transparente, ultra sécurisée, quasiment sans frais et incensurable. Comment faire pour que ça n'arrive pas? Les autorités européennes ont dit qu'elles regardaient ça de près et que de nouvelles sanctions pourraient aussi concerner les crypto-monnaies. L'Union européenne peut le faire? Oui, alors Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit que deux futures sanctions comprendraient aussi des mesures sur les cryptos, mais sans donner plus de précision. En fait, le seul moyen de blocage, ce serait de forcer les grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, alors il y a des grands noms, Coinbase, Binance, Crypto.com, à interdire les virements vers des adresses russes. Et c'est d'ailleurs ce que demande le gouvernement ukrainien. Mais pour l'instant, toutes ces plateformes ont refusé publiquement de geler les transferts. Alors, ils acceptent de bloquer les transferts vers les oligarques, vers les personnalités qui sont cibles de sanctions, mais pas vers le peuple russe en général. Et ça montre bien, là encore, la volonté du monde de la crypto d'être complètement apolitique et donc de rester neutre.